Merci, honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues. Parce que tant autres y a une motion, et que Sungayo, honorable président, pour que vous se déplacez. Mais tu peux si parole le collègue. Yango nazolo ba Sakula toka. Awa libanda honorable président, ce qui obimi nzela ya kokende esate. Mbula oyo muke ebeti na Kinshasa honorable président, ce qui otali awa roboti na loketu ya robot moyen ya koleka esate. Honorable président, ce qui omeki kokita na wileri pour que okende na ville kobanda avant comme food market ti o kitikuna moyen ya koleka ezate maiti na luketu mitu kezo lekate soti olongwe wana honorable président okei na 24 ne toujours s'engager toujours vers la ville moyen ezate honorable président na boulevard du 30 juin devant chancellerie des ordres nationaux mai etondi na ndenga kosakana te parce que tomoni ya liboso batu balamuki babandi ko buka ozala na mikanda te bazo buka. Mais la solution est honorable président. Conséquence, même Gombe zalaki ko inondé te pour le moment ezali ko inondé honorable président. Parce que la manière dont balabala ezali ko inondé ezo prouver batu bayebi kaka ko buka mais bayebi ko curer ba caniveau te. Même quand on cure les caniveaux bakotire bakaniveau batiki busoto wana et kondisi lisusu nzela honorable président na suka nango ezongi na kati wana on dépense doublement les moyens de l'état ezota la côté ya Pullman batongi ndaku presque na makadami avec sababu wana tilelo mutu keleka lisusu te mais on se pose des questions sur les embouteillages que nous connaissons. La conséquence, il y a une ville abandonnée, une ville auto-évitée, et que biso ba élu. On se demande ce que nous pouvons faire exactement par rapport à nos compétences dans le gouvernement provincial. Tozali ko subir yango biso nyonso. Sonyezo sala, c'est quand on filme ici, on prend le palais du peuple, o biso tozo sangana ka mikolo nyonso. Ce qui obimia okomona ba bitu ka misusu kufi wana. Nzela moko tolekela kaka yango. Nous en souffrons souvent. Et nous demandons votre intervention, honorable président, si une solution peut être trouvée pour la ville-province de Kinshasa. J'ai dit honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues, je demande encore une fois de plus, honorable président, de m'exprimer en lingala, si vous le permettez. Ok, autorisé. Merci, honorable président. Ce qui n'a eu parole awa, c'est parce que on a estimé qu'il y a des choses qu'il fallait quand même fixer. Il y a Liboso. Est-ce que le député a droit à interpeller le mandataire Toté, Tozana? Est-ce que on va interpeller Azana droit à couper sa réponse Toté, Azana? Est-ce que Tozana problème y a courant à Kinshasa, à Congo, Toté, Tozana problème? Il ne faut pas tout bima awaneti tozo jouer na chauve-souris. Bato liboso babimia au chef de l'État lokola uti konome ye ainsi de suite bozo kateke bazo kanga batu na la police parce qu'on a falsifié. Ce n'est pas parce que mutu banome ye pas chef de l'État ne balongoli prérogative ya contrôle to ya interpellation tozana problème ya insécurité makasi ya wana Kinshasa nazo tuna honorable président otunelanga monsieur le DG na Kinshasa combien ya ba départ unique tozalaka nango et puis ba bénéficiaire ya ba départ unique wana eza banani Kobanda bachachi ye wana tilelo akoti ko yebisa biso combien de compteurs à placer nini esalaka na Kinshasa que soki match ezali bakokata courant na population nyonso batikeli batu moko boyi nini esalaka yango honorable député et chers collègues na lingina tuna lisusu na monsieur le DG de la SNEL nini esalaka que soki bakati courant de l'estage ezali bazuma mbongo muke bapesi muto SNEL courant ezonyi nini esalaka honorable député et chers collègues na lignina tout encore na DG bajan ya SNEL basala ka musala nini parce que la plupart des quartiers tozaka na ba petit moko boye baya ko dépanner azobenda vie opesi to kobedela yo ligne boye e uti boye ye boye bajan ya SNEL ezalaka basala ka musala nini na ba partenaire ya SNEL ba congolais depuis que ye azawana asa futi batu boni tantôt totika ye alikamunini atokoboma mutute la conclusion viendra de notre collègue Boukas. Je vais vous démontrer quelques éléments.
Ces documents, 60%, soit 26 millions, seront payés directement au compte recette SNEL. Les 26 millions payés, pour confirmer, il y a Liboso Alobi seront payés par Kofuta. Nasewana a confirmé que Basi va payer ça qui va. Si vous avez dit Bakofuta, to Basi va futa. Merci, honorable président. Honorable président, permettez-moi de parler en lingala parce que je suis à l'aise en lingala, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues. Boyebi, il y a peu, le président de l'Assemblée, Alobana Bisso Awa, chers collègues, quitter les groupes armés. Tout le monde a une blague, mes collègues, Nabiso Misusu Baya comme menacé président Awa. Les lots commis, wapi. Est-ce que Bozomon a dit que l'insistance, Oyo Elingi Kosalema Yake Tolobaka, est vraiment une décision Yakote Kakabande, Bisika Bande, comme Misusu Bazaliko dépend. Combien basi bazu motion d'information ya kolobela biso o balingi balobela kaka awa pour que tobi misaka ba makam. Honorable député, chers collègues, vous allez constater que insistance ya ko dévoiler pour que tozo akamakambuno stochaka sur les réseaux sociaux, il y a un objectif d'affaiblissement de notre armée. Depuis un certain temps, ngai na mitunaka banani babomaka na est. Est-ce que zabangelo bakitaka babomi bazongi lola? Bao babomaka na est. Bazali kaka awa bisika tozali awa. Et comme vous savez, chers collègues, depuis des années, ezana batuba boma na simako boma baye koza ba fonction na Kinshasa. Et nous devons nous lever comme un seul homme pour na côté les melabango. Aujourd'hui, chers collègues, kolobake to débattre de la question sécuritaire parce que Excellence venait de parler. Quelle est l'information que vous voulez ajouter au Bokoti kolobate pendant que nous sommes avec vous? Il y a eu plusieurs choses qui vous ont été demandés. Il n'y a que celui qui a les informations si la question de l'Est a kopesa muto aya kopesa yangote. Par contre, tomoni babandi ko kanga moko na bino awa kala mingi te ba ko kanga pe ba misusu awa. Honorable député, chers collègues, ça m'étonne quand ici, bon, quelqu'un a dit qu'il y avait l'opposition. Non, il n'y a pas d'opposition, il n'y a plus d'opposition dans cette salle. Pour preuve, Moutou Banomaki n'est pas chef de l'État par ordonnance présidentielle, a été plus défendu par cette fameuse opposition que par nous-mêmes, de la majorité, chers collègues. Voilà pourquoi, chers collègues, quand il s'agit de la question du peuple, on parle moins. Quand il s'agit des questions, intérêt, ils insistent. Je propose et je soutiens la motion. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues, je vais aborder la question numéro 6, le point 6, en rapport avec les contrôles parlementaires. Honorable président, Naza quand même un tout petit peu inquiet, dans le sens où Tolobaka Nyonso, mais des fois Tobosanaka, ce qui est plus prioritaire. Nakatia contrôle parlementaire, Uchi Kolobango, honorable président, ba collègue ba uchi koloba awa seni ezo poser problème enrôlement ba tout banrôler ba touté mais honorable président tozana ba compatriote ba moni ata possibilité à comment la machine wana té pour se faire enrôler. Honorable président, nazo proposé que la priorité de cette session que ça ne soit pas kobenga seni aya awa, honorable président, que ça soit une plénière qui sera consacrée à l'évaluation des accords que nous avons signé avec d'autres pays, tant sur le plan économique que sécuritaire, honorable président. C'est notre pays qui est en danger. Les élections, nous allons les organiser parce que le pays existe. Sans l'existence du pays, les élections n'auront pas de sens. Totika Kozalaka ba égoïste à réduire le Congo à Kinshasa. Je suis élu de Kinshasa, honorable président. Mais Nganazo Lalate, parce que les accords qu'on a signés sur le plan militaire, toyebite lelo nambo kanabiso toyebite nani azana kati nani azokota nani azobima fonctionnement moko ezali ko affaiblir même d'effort notre armée est en train de fournir, honorable président. Ce qui tozui en priorité tel l'aspect sécuritaire tokozwa kanini même awa na ouverture ya session au pesibiso ba précision même na Kinshasa awa na Maluku batu bazakuna. À ce stade où nous sommes, c'est cette population là
oyo tolingi tomona ke bango baza batu te oyo tokenda élection Yumbi ezalaka te Beni ezalaka te Butembo ezalaka te. C'est comme si on ignore totalement l'histoire de notre pays et ce qui s'est passé. Ici, il s'agit d'une guerre d'agression, honorable président. La situation sécuritaire, c'est la priorité des priorités. Si vous donnez trop d'importance aux élections, moi je donne trop d'importance à la situation de notre pays et de notre patrie. Je l'ai dit, honorable président. Dimanche 10 août, soit 48 heures après la publication du gouvernement souminois version 2, une délégation très sélective de capables et autres partisans de l'action commune pour la République ont fait le déplacement vers l'aéroport international de Njili pour réserver un accueil sobre à l'excellence Eliezer Ntambo Mposhi après son bref séjour passé à l'étranger. Chemin faisant, le cortège du nouveau ministre délégué à la Défense nationale a roulé dans la sérénité absolue à cause de la disparition inopinée de la députée Sophie Kakouji, secrétaire générale de l'ACR depuis vendredi 8 août. Arrivé au siège de ce parti, visiblement affligé, l'excellence Ntambo Eliezer Mposhi a rendu un vibrant hommage à l'illustre disparu. Recueillement empreint d'émotion, quelques mots couchés dans le livre de condoléances réservé pour le parti. Bien après cette étape, comme il fallait bien répondre à d'autres tâches, l'excellence Eliezer Ntambo Mposhi a pris part active à la réunion du présidium de l'Union sacrée, présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, autorité de référence de cette famille politique. Fraîchement nommé, Eliezer Ntambo Mposhi cerne parfaitement bien le défi à relever dans son secteur. Dans une salle archicomble de l'hôpital militaire des anciens combattants, situé dans la commune de Kasavubu, le ministre délégué, près le ministre de la Défense nationale, en charge des anciens combattants, Eliezer Ntambo Mposhi, était accueilli ce mercredi sous les ovations frénétiques des anciens combattants, veuves et orphelins militaires pour une causerie morale. Et ce, la toute première dans l'histoire de ce ministère. National soigneusement exécuté, puis s'en sont suivis quelques discours de circonstances. Très attentif aux différents problèmes décriés, le ministre délégué à la Défense nationale a notamment annoncé les débuts bientôt d'un contrôle biométrique afin de procéder à l'identification de toutes les catégories concernées dans son secteur, et ce, pour la matérialisation de la vision du chef de l'État. Yango na doit annoncer bino que toko procéder na contrôle biométrique. Toko kende na carte wana te to akomi na papier moko to éviter ce qui est solo ce qui est. On doit tout faire parce que toko permettre te pour que ba fraudeur ba ya kozwa mbongo ya bancien combattant ba kolo mbongo ba mona kango te. Le ministre délégué inscrit également dans le court terme la problématique relative aux soins de santé des anciens combattants, le rétablissement de l'électricité dans leur hôpital et la prise en charge pour leur déplacement. S'agissant du patrimoine appartenant aux anciens combattants, le ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants se veut intransigeant. Prophétie à papa que aloba qui avant kufa ama na situation basien combattant et ça la nini bon sambele la mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mi colonion so bo sambele la kaye parce que bitumba na ba complot za makasi. Enfin, le ministre délégué à la Défense nationale, Eliezer Ntambo Mposhi, a ouvertement exprimé son intention pour la construction dans le jour prochain d'une cité des anciens combattants. Toutes ces annonces faites ont été vivement saluées par l'assistance. Sur son instruction, la parole a été accordée à quelques personnes pour plus d'éclairage. Et nous pouvons faire notre comité de bisou. Notre comité de sa bisou. Notre comité de sa bisou. Notre comité de sa bisou.
Cette rencontre intervient un jour après la visite du ministre délégué près le ministre de la Défense nationale en charge des anciens combattants aux deux vétérans de la Seconde Guerre mondiale 1940-1945. Il s'agit de Moukoko Ndotoni et le colonel François Eyalé. Cette visite était ponctuée par de nombreux moments inoubliables. Le ministre délégué à la Défense nationale, Eliezer Ntambwe Mposhi, s'est bien avant cette étape rendu à l'Institut technique Marthe Kassale, situé dans la cité des anciens combattants dans la même commune. Il y a 43 ans, cette tombe était méconnaissable. 3 jours ont suffi pour la rendre visible et digne de quelqu'un. C'est grâce à l'implication du ministre délégué à la Défense nationale, en charge des anciens combattants, alertés par la famille du premier sergent Mbavu Ndogo, qu'une pierre tombale a été posée. Une brève cérémonie, mais significative. 17h45, heure de Vira, arrivée du gouverneur de province. 5 minutes plus tard, les cortèges de leurs excellences Aimé Boji, ministre en charge de l'industrie, Floribert Anzoulouni, ministre de l'intégration régionale, ainsi qu'Eliezer Ntambwe, ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants, sous les sons de la fanfare militaire. Après les honneurs militaires, le passage des troupes, l'hymne national exécuté, vient les moments des discours. Le premier, c'est les représentants de la famille Mbavu Ndogo. Le premier sergent de la force publique qui reconnaît le geste de grandeur posé par le ministre délégué Eliezer Ntambwe avant de formuler quelques recommandations au gouvernement provincial. Remercions également son Excellence, Monsieur le ministre délégué à la Défense, en charge des anciens combattants, d'immortaliser la tombe du premier sergent-major Michel Mbavu Ndogo. La famille du premier sergent-major formule les souhaits suivants. 1. Construction d'un monument à Baraka. 2. Indemniser les anciens combattants congolais. Des recommandations qui ne tombent pas dans les oreilles des sourds, car les gouvernements de province promet à la famille son implication avant de rendre à son tour hommage au patron des anciens combattants. À la famille, nous tenons à dire que la province va tout faire pour pouvoir s'impliquer dans les doléances qui ont été évoquées ici sur cette tribune. Ce geste qui vient d'être posé par le ministre délégué est un geste qui ne sera jamais oublié dans l'histoire de notre pays, pour nos compatriotes, pour nos frères. Tout est prêt. La délégation gouvernementale se dirige vers le cimetière Moulongwe. Préséance obligée. Le ministre d'État en charge de l'industrie, puis le ministre de l'intégration régionale, enfin le ministre délégué à la Défense, Eliezer Ntambwe. Tous déposent leur gerbes de fleurs. La meilleure façon de motiver ceux qui s'engagent pour la défense de la patrie, c'est d'honorer ceux qui sont passés, ceux qui ont vécu. Voilà pourquoi Uvira étant la ville de la résistance, il fallait honorer ces vaillants dignes fils du pays, du nom de Michel Mbavu Ndogo, Mbavu Moya comme on l'appelait. C'est un fils de Fizi qui s'est battu et qui a montré de quoi les Congolais sont capables. Aujourd'hui, on peut croire que l'armée congolaise est faible, c'est par manque de connaître l'histoire. Grâce à l'armée congolaise, les Rwandais existent, l'Ouganda existe, la Tanzanie existe, et l'Éthiopie existe. Même la Belgique a été sauvée par cette armée, cette force publique. Le mal est que nous enseignons peu l'histoire du pays. Un membre de sa famille ne retient pas son émotion. Eliezer Ntambwe est un envoyé de Dieu. Niko na sa vile tu ni miujiza. Tangia baba alikufaka. Atuonake ase mtu wa kutuliza hivi na hivi. Meme pensio yake atupatake. Make tuko tu sijue niseme namna gani. Aki leo mimi naona kama ni vitu moja ya miujiza. Mungu amsaidie, amuzidishie kabisa. Combien de gouvernements qui se sont succédés, et même le gouvernement de Mobutu qui est témoin oculaire, qui a vu le vieux, ils n'ont rien fait pour lui. Vous avez vu la tombe dans quel état
et l'été. Vous avez improvisé, vous êtes venu pour une mission de sécurité, mais vous vous êtes donné corps et âme pour immortaliser notre papa. Nous disons encore une fois merci. Pour la petite histoire, le premier sergent Babou Dougou est né vers les années 1900. Très jeune, il intègre la force publique et combat les Italiens en 1914-18 à Saké Nord Kivu et les Allemands assaillants en Égypte en 1940-45. Il fut honoré par le Belge dans le billet de 10 francs, utilisé par les Rwandais et Urundi à l'époque. Le séjour du ministre délégué près le ministre de la Défense nationale en charge des anciens combattants Eliezer Ntambwe Mposhi à Uvira se poursuit en bonne et due forme. Très proche de la population, Eliezer Ntambwe, aux côtés des autres membres du gouvernement, a effectué une visite de sympathie aux victimes des récents incidents produits dans ce coin de la RDC. De leur côté, les hôtes de la délégation gouvernementale ont frénétiquement manifesté leur gaieté. Après cette étape, les femmes des militaires ont effectué le déplacement jusqu'à la résidence temporaire du ministre Eliezer Ntambwe. Celles-ci lui ont exposé leurs différentes doléances. Ayant notamment dans ses attributions l'amélioration des conditions sociales des dépendants des militaires, Eliezer Ntambwe a promis de remuer ciel et terre pour résoudre efficacement les difficultés que rencontrent les femmes des militaires. L'excellence Eliezer Ntambwe Mposhi ne badine pas sur sa loyauté au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée. Reçu ce mercredi par le secrétaire permanent, le professeur André Mbata, au siège de l'Union sacrée, Eliezer Ntambwe Mposhi, membre du Présidium, est très fier d'appartenir à cette famille politique du chef de l'État. Certes une formalité, mais un acte de très haute portée. Voilà aussi ce qui explique à la fois l'achat symbolique de quelques insignes de l'Union sacrée. Notre loyauté vis-à-vis de la haute autorité politique, le chef de l'État, n'est pas à contester, mais il fallait cette formalité pour pousser à d'autres personnes, bien que nous savons comment les inconstants se comportent. Et bien, nous sommes venus à poser notre signature pour renouveler notre loyauté vis-à-vis de la haute autorité de l'Union sacrée, qui est le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'achat d'épargne, c'est aussi d'un côté une manière de s'assumer par rapport au choix porté, parce qu'on n'a pas honte d'assumer ces choix-là. Parce que comme je l'ai toujours dit, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est l'aboutissement de notre combat. Et que nous, important son effigie ou son image, nous estimons que nous en sommes fiers parce qu'on n'a jamais porté d'autres images. C'est pourquoi, en achetant le pain, c'est pour demander aux autres qu'il ne faut pas faire semblant parce que nous en avons connu, même pour mettre l'écharpe, il y en a les gens qui hésitaient, ils savaient pourquoi ils hésitent. Nous invitons également d'autres personnes de venir poser le même geste parce que c'est vraiment important. Par ailleurs, le ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants a salué à juste titre l'allocution du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'ONU, contre l'agression rwandaise. Et le discours du chef de l'État, c'est un rappel de ce qu'il a déjà dit avant. Et la reconnaissance du génocide, nous avons, avant de quitter l'Assemblée nationale, on a déposé une proposition de loi portant reconnaissance du génocide congolais. Et nous savons pourquoi. Quand je suivais les débats, je me suis dit waouh. Donc, on est dans la bonne voie et qu'on ne doit pas laisser passer tous ces Congolais qui sont décédés, tous ces compatriotes qui continuent à mourir suite à la barbarie rwandaise et avec l'air supplétif, l'an 23. Et on ne doit pas accepter que leur sang puisse passer comme ça. Nous voulions que les responsables puissent tôt ou tard payer. L'excellence Eliezer Ntambwe Mposhi considère que le moment n'est plus au conciliabule, mais à l'unité derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.